Prenez place. Prenez place, s'il vous plaît. Alsi, nimin desila. Ngal konton. S'il vous plaît, prenez place. Le général est là. Le général? Allez. Prenez place. Monsieur Gass, où est-il? Pour commencer d'abord, je vous dis tous, soyez donc les bienvenus en terre de Casamance où l'étranger est roi. En plus de cela, je vous dirai merci à vous tous pour avoir pris la peine quand même de venir couvrir cet événement. La cause et raison de cet événement est très simple, cependant un peu compliquée. Simple parce que, sans doute en tant que journaliste ici, vous tous êtes déjà au courant de ce qui s'est passé la semaine dernière, ici en Casamance. En terre de Casamance, je dis bien. Il s'est passé quelque chose ici en terre de Casamance dont vous serez encore curieux en tant que journaliste de vouloir savoir ou comprendre. Une chose surprenante, une chose inquiétante à la fois, quelque chose que tout le monde veut savoir, même moi-même, parce que c'est une première pour moi. Il s'est passé un événement tout à fait tragique et surtout regrettable en terre de Casamance. La Casamance est en guerre depuis 1982. Une guerre qui lui a été imposée, une très sale guerre, je dirais, parce que je voudrais bien être un panafricaniste, qui lui a été imposée par le Sénégal interposé, comme je le dis souvent. Imposée par la France, parce que si la France voulait que cette guerre n'ait pas lieu, il n'y aurait pas de guerre en Casamance. Le peuple casamancé s'est levé pour réclamer le premier droit d'un peuple. Quand je parle de premier droit d'un peuple, vous le dites souvent à partir de vos radios, que le premier droit d'un homme ou de l'homme, c'est la liberté. La liberté qui permet de vivre. Quand on est homme, on parle de quelqu'un qui est vivant. Alors quand on est vivant et qu'on n'a pas de liberté, je ne pense pas qu'on est homme. Homme dans le sens humain, de l'humanité donc. La Casamance a marché pour recouvrer sa liberté, se séparer tout simplement, parce que on parle souvent d'indépendance alors que ce n'est pas réellement ça. La Casamance a été colonisée, ou du moins, beaucoup de colons ont tenté de coloniser la Casamance, mais n'ont pas pu la maîtriser. Ça, c'est clair et c'est prouvé. Personne ne peut le nier. Puisque les premiers colons qui sont passés en Casamance sont d'abord les Portugais, s'en sont suivis les Anglais, et ensuite les derniers, les Français. Et chacun de ces colons a bien reconnu, écrit en archive, avec numéro, que la Casamance, tantôt la Casamance ne nous appartient pas, ou nous avons tenté de coloniser la Casamance, mais nous n'avons pas pu. Donc, à cela, je pense bien que c'est terminé. Puis, les décrets sont là. Je dirais pour la France qui est la dernière. La France a bien reconnu, par le décret du gouvernement français du 12 octobre 1882, que la Casamance ne lui appartient pas. Que la France n'est pas maîtresse de la Casamance. Quant aux Portugais, eux, les premiers donc, ont reconnu qu'ils étaient venus enchaîner les Casamancés, mais ils n'ont pas pu
qui n'a pas pu enchaîner un journaliste, je pense bien que ce journaliste-là est libre. Vrai ou faux? Je dirais bien que c'est ça, pour les journalistes. Si je ne parviens pas à enchaîner un de vous ici, est-ce que je suis son maître? Et tout le monde l'a reconnu, même les Anglais. C'est pourquoi ce problème-là, bon, je suis un peu entré dans l'histoire, mais ça, certainement, ce n'est pas ce qui nous a amenés aujourd'hui. Alors, le 24, en janvier 24, c'est 2022, la semaine dernière, je dirais bien. Soudainement, nous avons subi une attaque nous provenant de la Gambie, du territoire de la Gambie. Des troupes lourdement armées qui sont venues s'attaquer à nos troupes, à nos bases, je dirais bien, en terre de Casamance. Précision, depuis 1982, la Casamance n'avait jamais de base en terre étrangère. Moko. Jamais. Aussi bien du côté du sud où nous avons commencé, c'est-à-dire où le maquis a commencé, qu'ici, au nord de la Casamance, où je suis aujourd'hui, où nous sommes tous ici présents. Vérifiez-le à partir de vos portables. Aujourd'hui, la technologie permet de vérifier même la distance ou le lieu où on est par rapport à la frontière. Je pense. Alors, les troupes lourdement armées, je dis bien lourdement armées, nous ont attaqués en provenant de la Gambie, du territoire de la Gambie. À la riposte, puisque Dieu ne fait jamais mal les choses, nous avons pu faire des morts. Je dirais bien 2 morts. Oui. Nous avons fait des prisonniers. 7 prisonniers qui sont encore avec nous. À la vérification, on trouve des marques, des signes indélébiles, je dis bien, tout à fait impressionnants. Sur leur barge, nous retrouvons CEDEAO, ECOWAS, ECOMIC, quelque chose comme ça. Sur le matériel également, parmi le matériel saisi, beaucoup de matériel d'ailleurs, matériel militaire, je dis bien, hein, ECOWAS, ECOMIC, des tampons comme ça.